Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 5 septembre 2021. Sujet: l'homme. Texte d'or, psaume. Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Lecture alternée. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. La Bible. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, le sacrificateur, et la main de l'Éternel fut sur lui. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Il me dit, « Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Mais quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche pour que tu leur dises. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas, car c'est une famille de rebelles. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Si je les tiens éloignés parmi les nations, si je les ai dispersés en divers pays, je serai pour eux quelque temps un asile dans les pays où ils sont venus. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés, et je vous donnerai la terre d'Israël. C'est là qu'ils iront, et ils en ôteront toutes les idoles et toutes les abominations. Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Jésus dit, « Moi et le Père, nous sommes un. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent.
Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Il n'y a qu'un créateur et qu'une création. Cette création consiste dans le déroulement d'idées spirituelles avec leurs identités qui sont incluses dans l'entendement infini et à jamais réfléchi. Ces idées s'étendent de l'infinitésimal à l'infinité, et les idées les plus élevées sont les fils et les filles de Dieu. Homme est le nom de famille pour désigner toutes les idées, les fils et les filles de Dieu. Tout ce que Dieu communique agit de concert avec lui et reflète la bonté et la puissance. Jésus ne reconnaissait aucun lien de la chair. Il dit « N'appelez personne sur la terre, votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. » Une autre fois, il demanda « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» laissant entendre que ce sont ceux qui font la volonté de son Père. Il ne fait mention nulle part qu'il est appelé à un homme du nom de Père. Il reconnaissait l'Esprit, Dieu, comme le seul Créateur, et par conséquent le Père de tous.
Le Christ était l'esprit auquel Jésus faisait allusion dans ses déclarations. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Moi et le Père, nous sommes un. Ce Christ, ou la divinité de l'homme Jésus, était sa nature divine, la sainteté qui l'animait. Les termes suivants sont quelques-uns des équivalents du mot homme dans différentes langues. En saxon, genre humain, femme, n'importe qui. En gallois, ce qui se tient debout. Le sens primitif étant image, forme. En hébreu, image, similitude. En islandais, entendement. Ce qui suit est traduit de l'islandais. Et Dieu dit, faisons l'homme selon notre entendement et notre ressemblance. Et Dieu forma l'homme d'après son entendement. Il le forma d'après l'entendement de Dieu. Et il les forma, mâle et femelle. Par une seule parole, l'entendement avait créé l'homme, à la fois mâle et femelle. Comment alors un organisme matériel pouvait-il devenir la base de l'homme? Comment ce qui est sans intelligence pouvait-il devenir le véhicule de l'entendement et comment l'erreur pouvait-elle énoncer la vérité? La matière n'est pas le reflet de l'esprit. Pourtant Dieu est reflété dans toute sa création. Cette adjonction à sa création est-elle réelle ou irréelle? Est-elle la vérité ou un mensonge concernant l'homme et Dieu? C'est forcément un mensonge. À mesure que les mortels renonceront à l'illusion qu'il y a plus d'un entendement, plus d'un Dieu, l'homme à la ressemblance de Dieu apparaîtra, et cet homme éternel n'inclura aucun élément matériel dans cette ressemblance. À mesure que l'on découvre qu'une base de vie matérielle et théorique est une fausse conception de l'existence, le principe spirituel et divin de l'homme commence à poindre dans la pensée humaine et la conduit là où était le petit enfant, c'est-à-dire à la naissance d'une idée nouvelle bien qu'ancienne, au sens spirituel de l'être et de ce que renferme la vie. Ainsi la terre entière sera transformée par la vérité qui, déployant ses ailes de lumière, chasse les ténèbres de l'erreur. La pensée humaine doit se libérer de la matérialité et de la servitude qu'elle s'est elle-même imposée. Vous dites que certaines combinaisons matérielles produisent la maladie. Mais si le corps matériel cause la maladie, la matière peut-elle guérir ce que la matière a causé? C'est l'entendement mortel qui prescrit le médicament et l'administre. C'est l'entendement mortel qui trace un programme d'exercice et soumet le corps à certains mouvements. Les gaz ne peuvent s'accumuler dans l'estomac. Les sécrétions et les combinaisons ne peuvent avoir d'effet sans l'action de la pensée mortelle, autrement dit, l'entendement mortel. Scientifiquement parlant, il n'y a pas d'entendement mortel d'où puissent provenir des croyances matérielles ayant leur source dans l'illusion. Cet entendement, nommé à tort entendement, n'est pas une entité. Ce n'est qu'un faux sens de la matière, puisque la matière n'est pas sensible. L'unique entendement Dieu ne renferme pas d'opinion mortelle. Tout ce qui est réel est compris dans cet entendement immortel. Quand nous comprenons vraiment qu'il y a un seul entendement, la loi divine d'aimer son prochain comme soi-même est révélée, tandis qu'une croyance à de nombreux entendements souverains entrave l'orientation normale de l'homme vers l'unique entendement, l'unique Dieu, et conduit la pensée humaine dans des voies opposées où règne l'égoïsme. De l'infini un en science chrétienne émane un seul principe et son idée infinie, et avec cette infinitude viennent des règles et des lois spirituelles ainsi que leurs démonstrations, qui, semblables aux grands dispensateurs, sont les mêmes hier, aujourd'hui et éternellement, car c'est ainsi que le principe divin de la guérison et l'idée Christ sont caractérisés.
Les estropiés, les sourds, les muets, les aveugles, les malades, les sensuels, les pécheurs, je désirais les délivrer tous de l'esclavage de leurs propres croyances et des systèmes d'éducation des pharaons qui aujourd'hui, comme autrefois, retiennent les enfants d'Israël en servitude. L'asservissement de l'homme n'est pas légitime. Il cessera dès que l'homme entrera en possession de son héritage de liberté, la domination que Dieu lui a donnée sur les sens matériels. Les mortels affirmeront un jour leur liberté au nom du Dieu Tout-Puissant. Alors ils gouverneront leur propre corps par la compréhension de la science divine. Abandonnant leurs croyances actuelles, ils reconnaîtront l'harmonie en tant que réalité spirituelle et la discordance en tant qu'irréalité matérielle. En discernant les droits de l'homme, nous ne pouvons manquer de prévoir le sort de toute oppression. L'esclavage n'est pas l'état légitime de l'homme. Dieu créa l'homme libre. Paul dit « Je suis né libre ». Tous les hommes devraient être libres. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. L'amour et la vérité rendent libre, mais le mal et l'erreur emmènent en captivité. La science chrétienne lève l'étendard de la liberté et crie « Suivez-moi, échappez à l'esclavage de la maladie, du péché et de la mort ». Jésus traça le chemin. Citoyens du monde, acceptez la liberté glorieuse des enfants de Dieu et soyez libres. Tel est votre droit divin. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi, et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les 12 aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.